ministre de l'Éducation et de la nouvelle citoyenneté de la République démocratique du Congo. Pour la République démocratique du Congo, le financement n'est pas seulement une question de volume, mais il y a un outil intentionnel de redistribution pour ne laisser aucun enfant de côté. Alors, le premier mécanisme chez nous a été justement la généralisation de la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques. Donc, c'était de consolider cette réforme depuis 2019. Donc, l'État prend en charge désormais l'intégralité des frais de fonctionnement des écoles primaires publiques, qui est donc versée par l'État directement aux écoles. Nous avons également, pour garantir l'efficacité, nous distribuons une prime de gratuité aux enseignants de ces écoles. Avant, cette prime de gratuité était dans les frais de fonctionnement des écoles. Depuis janvier de cette année, ça a été retiré et c'est versé directement aux enseignants. Selon les analyses croisées du rapport d'État du système éducatif RESEN et de la Banque mondiale, il faut savoir que le financement de l'éducation en RDC avant 2019 était privatisé de fait, donc pour les familles à hauteur de 73%. Et ben, le basculement vers la gratuité représente en fait un transfert de pouvoir d'achat vers les ménages estimé à plus d'1 milliard de dollars par an. C'est ainsi, par son ampleur et sa rapidité, la politique de redistribution sociale la plus massive de l'histoire de la République. Le deuxième mécanisme, un programme de bourses pour les filles ciblé dans la province du Kasaï. Il y a des bourses qui ciblent particulièrement les filles de cette province pour les maintenir. Alors la bourse est à deux niveaux. On a une partie de la bourse qui est versée à l'école pour prendre en charge les frais de scolarité. Et l'autre partie est versée directement à la famille, au tuteur, à la famille, pour justement compenser les coûts d'opportunité et donc encourager la scolarisation des filles. Et donc cette année, on a à peu près 49 000 filles qui bénéficient de cette bourse. Donc ce ciblage géographique et de genre répond précisément à l'objectif de réduction des exclusions liées à la géographie ou à la pauvreté. Le troisième mécanisme, c'est que nous venons de lancer notre programme d'alimentation scolaire qui vient d'être lancé par la chef du gouvernement. Donc à partir de septembre 2026, on va installer les premières cantines scolaires nationales, celles de l'État. Et donc on utilise l'alimentation donc comme levier de rétention scolaire et d'amélioration des capacités d'apprentissage en complément des transferts monétaires. Le principal frein à l'équité en République démocratique du Congo est l'agression dont nous sommes victimes, qui nous est imposée à l'est de notre pays, qui donc détourne des ressources vitales et déstabilise le système éducatif. Mais malgré ce contexte, comme je l'ai dit, le gouvernement sanctuarise le social, donc le paiement de la prime de gratuité, les frais de fonctionnement des écoles restent une priorité absolue pour le gouvernement, même dans ces zones de crise. L'équité consiste en fait à lever les barrières là où elles sont les plus hautes. La guerre ne doit pas priver une génération, notamment de sa certification. C'est pour ça que le pays, ces 2 dernières années, a pris en charge, continue de prendre en charge les frais de certification de l'examen d'État pour nos élèves dans les provinces du Nord et du Sud Kivu qui sont donc victimes de cette guerre. Donc pour nous, cet indice doit nous aider à plaider pour que la solidarité internationale ne soit pas une option, mais une obligation envers les pays dont les efforts d'équité sont freinés par des crises sécuritaires externes. Merci.